C'est déjà le 10e épisode de ce Summer Food Tour 2017. On a déjà fait l'Islande, on a déjà fait le Canada avec Montréal. Je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore vues. Depuis hier, c'est Miami. Le Summer Food Tour se termine avec cette étape, mais on va faire plusieurs vidéos à Miami. Donc il y en aura encore la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Je vais vous emmener notamment dans un pur restaurant US qui fait des ribs, là, c'est l'une des spécialités du coin. Je vais vous emmener dans un endroit qui fait des petits déjeuners de fou avec des pancakes de folie. Et aujourd'hui, on va dans le plus grand centre commercial de Floride. Et il paraît que, bon, il y a des bonnes affaires à faire au niveau fringues et tout ça, mais aussi des trucs sympas à manger. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je ne suis pas à Miami même, ni à Miami Beach, je suis parti 50 km au nord de Miami, c'est dans une ville qui s'appelle Sunrise, mais bon là je suis en dehors de la ville, je viens dans un centre commercial. Car quand on vient aux States, il y a toujours au moins une journée shopping parce que les prix en général aux États-Unis sont moins chers qu'en France, pour les vêtements notamment. Et alors là on m'a conseillé de venir à Sawgrass. Donc c'est un grand centre commercial, c'est même un outlet, mais c'est le plus grand centre commercial de Floride. Et c'est même le 7e plus grand mall de carrément tous les États-Unis. Alors c'est en mode outlet, c'est-à-dire que ce sont des magasins à prix d'usine, un peu solderie avec des collections de l'année d'avant, mais du coup ça peut revenir vraiment pas cher du tout. Et je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de venir ici puisqu'on est dans un centre commercial, en plus un immense centre commercial, et donc il y a plein de restos à tester, notamment les chaînes de restauration. Ici aux États-Unis, c'est beaucoup de chaînes de restauration, mais qui sont de qualité. Et on m'a parlé d'une qui s'appelle Cheesecake Factory, qui fait non seulement des plats, mais aussi bien sûr, comme son nom l'indique, des cheesecakes de fou, des dizaines de parfums différents. Donc ça c'est un truc vraiment que j'aimerais tester. Et du coup, allions l'utile à l'agréable, la journée shopping à ce test. D'autant qu'on va aussi découvrir d'autres chaînes de restauration, puisque il y en a plein ici. C'est là immense, j'espère que je ne vais pas me perdre. Alors, il paraît que ce centre commercial a l'architecture d'un alligator, et puis on retrouve aussi des alligators un petit peu partout. Heureusement que j'ai le plan, s'il y a 350 boutiques, c'est un truc de fou. Il y a une partie un peu plus luxe, et puis le reste avec des marques entre guillemets normales. En tout cas, une chose est sûre, tout est censé être moins cher, puisque c'est un outlet. And then Atomic Kids, another left. Ils sont vraiment forts ces Américains. Je viens de demander mon chemin pour trouver, parce que c'est juste immense ici. Non seulement la dame écrit sur ton plan, elle trace l'itinéraire, mais en plus, elle offre de l'eau, de la purified water. Prenez-en de la graine en France. C'est gigantesque, alors vous avez toutes les marques, aussi bien les marques 100% State que celles qu'on connaît par ici. C'est vrai, j'ai commencé à regarder les prix, ça semble quand même assez intéressant. Et puis le cadre est super sympa de ce centre, hein. Il y a les moquettes par terre, et alors ça tombe bien parce que je suis enfermé juste au moment où j'ai l'impression qu'il y a un orage dehors. Donc c'est le jour ou jamais pour s'enfermer dans un centre commercial et faire griller la carte bleue. Bon, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi parce que là je me dirige directement vers le Cheesecake Factory qui me fait envie. Il paraît que c'est servi copieusement, donc il ne faut pas que je me laisse aller par les autres tentations. Là par exemple, je passe devant une enseigne qui s'appelle Wetzel Pretzels. Ce sont des bretzels et ils font notamment des sortes de bretzels fourrés à la saucisse. Et ça me fait trop envie. En plus je passe, il y a l'odeur. Et non. Peut-être tout à l'heure si j'ai encore faim, mais soyons focus sur l'objectif du jour. Alors ici en fait on est dans le food court, c'est un secteur où il y a plein de restos, enfin il y a les tables qui sont au milieu et puis il y a des fast-food, des trucs de glace et tout un petit peu autour. Et bien sûr c'est pas du tout là qu'il y a mon Cheesecake Factory, c'est-à-dire que là il y a tous les restos, c'est l'endroit que j'ai trouvé direct, mais le seul truc que je cherche n'est pas là. Donc on a ici un truc japonais, Japan, à côté Chicken Now, il paraît qu'ils font les meilleurs tenders. Là ici c'est des pizzas. Bon ici Subway, on connaît. À côté, un truc asiatique. Hello. Oh. Thank you. Bye. Je tombe pile sur une petite dégustation. C'est super bon. Ici c'est Cajun Grill. Hello.
Il y a plein de tentations ici, hein. Plein de tentations ici de Grill Factory. Donc c'est des steaks, frites, enfin des viandes. Bon, ici c'est Burger King, on ne les présente plus. Là encore une rôtisserie de chicken. Ah, ici c'est des kebabs. Même ici, même si c'est pas leur spécialité, il paraît ici aux States, ils sont pas très kebabs, mais bon là il y en a quand même ici. Là c'est Latin American Grill. Ici c'est des glaces. Ici c'est encore des sandwichs avec de la viande. Et voilà, j'ai fait le tour. Mais bon, c'est pas là que je vais, je cherche toujours mon Cheesecake Factory. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Cheesecake Factory, donc il y a un petit peu de monde comme on m'avait dit, mais pas trop. On m'a dit qu'il y aurait un quart d'heure d'attente avant de pouvoir être installé, mais en attendant, du coup, on peut admirer en vitrine tous les cheesecakes qui sont disposés. Et il y en a de toutes sortes. Moi à la base, le cheesecake c'est pas spécialement mon truc. J'aime bien mais sans plus. Mais ceux-là, ils donnent vraiment envie en tout cas. C'est pour ça qu'il va falloir se ménager, pas trop manger avant pour avoir de la place parce que les parts sont énormes. Déjà, je vous dis, moi ce sera un où il y a du chocolat à l'intérieur. En fait, c'est pratique de devoir attendre un petit peu parce que comme on est devant le truc des cheesecakes, on peut déjà bien les regarder, bien les scruter pour savoir celui qu'on va choisir par la suite. C'est toujours mieux que de regarder juste le nom sur le menu en fait. Là, on les a en live et les parts sont vraiment mastoc quoi. J'en ai vu un tout au bout là, qui a l'air d'être 100% chocolat. Le Chocolate Power Truffle Cake. Je me tâte, hein. Est-ce que ce serait pas trop chocolat? Mais en tout cas, c'est trop tentant. Ça y est, bien installé après un petit peu d'attente. Je vais prendre possession de la carte, puisque bien sûr, il y a des cheesecakes ici à Cheesecake Factory, mais il paraît que les plats sont aussi super bons, qu'ils sont copieux et que ça vaut le coup. Mais je me suis pas renseigné avant, donc je sais pas exactement ce qu'ils font. En fait, ils font un peu tout. Hein. La carte est super chargée. Alors c'est vrai que Etchebest n'aime pas ça. J'ai lu un avis sur TripAdvisor sur quelqu'un qui dit effectivement elle est très chargée, et pourtant c'est quelqu'un qui vient régulièrement et qui dit que tout ce qui goûte est bon. Donc bien sûr il y a des burgers, mais je vais pas me focaliser là-dessus aujourd'hui. Du coup il y a tellement de choix, il faut que je procède par élimination. Donc déjà je vais enlever les burgers, je vais enlever les pizzas, je vais enlever les pâtes, les sandwichs aussi j'enlève. Non mais je vais pas tout enlever. Hein. Peut-être que je vais me tenter une salade, parce que c'est vrai que j'ai pas mangé de salade jusqu'à présent. D'une part, depuis le début du séjour, là ils ont des grandes salades qui sont peut-être sympas. Donc il y a des César salades, mais il y en a d'autres peut-être plus originales. Des salades au poulet chinois, des salades poulet mangue avocat, poulet grillé également. And the shepherd's pie. The shepherd's pie. Good choices. Perfect. The shepherd's pie for you, sir. Thank you. You're very welcome. Alors je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler mon plat et là il vient d'arriver, je crois que j'ai fait le bon choix, donc ah oui finalement c'est pas du tout une salade, c'est un truc beaucoup plus fat que ça, ça s'appelle Shepherd's Pie, c'est à base de bœuf, il y a des champignons, des carottes et c'est recouvert d'une croûte en purée de pommes de terre et en parmesan. Et c'est servi dans une assiette énorme, regardez ça. Elle m'a dit que c'était un bon choix la serveuse quand je lui ai dit. Bon choix, il y a des petits pois aussi, voilà. Ça a l'air bien chaud. Tiens, pour vous montrer juste un autre plat là, qui vient d'arriver à côté, donc enchilada de poulet avec haricots noirs et riz. Tous les plats qui passent sont super copieusement servis. Et moi je vais goûter mon truc, regardez, c'est de la viande hachée mais il y a des morceaux genre comme ça là. Ça a l'air d'être une tuerie. Déjà je vais goûter juste la viande. Champignons, carottes et donc le petit mélange par-dessus purée de pommes de terre et parmesan. Tout c'est gratiné sur le dessus et c'est super bon. Vous avez vu que ma méthode a été la bonne. Vous vous disiez oui tu exclus tout de la carte, moi je voulais trouver un truc original, donc j'ai exclu les sandwichs, les pâtes, les pizzas, les burgers, même les salades et du coup je suis tombé sur ce truc que j'avais jamais vu ailleurs, en tout cas présenté sous cette forme.
bien cuisinée, viande bien assaisonnée. C'est super bien. Et ben j'ai bien mangé. Voilà, une fois de plus. Assiette terminée. On m'avait pas menti sur Cheesecake Factory, en tout cas sur ce plat, c'est vrai que c'était très très bon. C'était à la fois un plat de pâtes, alors comme les calories sont affichées, là il y a 1000 calories affichées je crois, donc c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'était super bien cuisiné. C'était, voilà, la sauce était bonne, sauce au vin, mariage avec des petits légumes, il y avait des petits pois, des carottes, tout ça. Franchement c'était super bien cuisiné, c'était très très bon. Bon, la serveuse est venue débarrasser et elle a dit "Are you ready for cheesecake?" Et j'ai fait "Yeah". Bien sûr, j'attends que ça, je les ai un peu repérés, je vais regarder la liste. Heureusement que j'ai repéré leur faciès tout à l'heure en arrivant, parce que du coup quand tu vois la liste comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de choisir en regardant la liste directement sur le menu. Thank you. Oh là là. Alors finalement je n'ai pas pris de cheesecake en tant que tel, puisque le gâteau au chocolat que j'ai vu tout à l'heure n'est pas un cheesecake. Ça s'appelle le Tower Truffle Chocolate Cake, un truc comme ça. Il est très très haut et la part qui me servent ressemble exactement aux parts que j'ai vues tout à l'heure, donc il n'y a même pas d'arnaque. Très épais, du coup il est tellement haut qu'ils sont obligés de le coucher. C'est un gâteau au chocolat, très chocolat. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, à l'image il rend trop bien, avec la petite chantilly à côté. Et quand même, pour vous qui voulez voir le cheesecake, je me suis sacrifié pour vous, j'ai aussi pris une part de cheesecake. Et celui-ci en plus, alors c'est pas n'importe quoi, puisque c'est la rencontre de deux gâteaux typiquement américains, le velvet cake et le cheesecake, et du coup ça donne un velvet cheesecake. Regardez-moi la part qui servent, quoi. Franchement, on m'avait conseillé de venir à Cheesecake Factory. Alors j'ai plus les prénoms de ceux qui m'avaient conseillé, mais merci à vous tous. Parce que c'est une chaîne, donc il y en a dans tous les États-Unis, enfin au moins dans une bonne partie. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos. Et c'est un truc à faire, parce qu'aussi bien au niveau du plat que du cheesecake ou autre dessert, c'est un truc de fou, même si j'ai pas encore goûté le dessert, mais bon, moi qui aime le chocolat, en fait, je ne pouvais pas ne pas le tester. J'avais repéré un autre cheesecake qui avait l'air sympa, le 30th Anniversary Chocolate Cake Cheesecake. Il avait l'air bien aussi, je l'avais vu tout à l'heure, mais bon, ce gâteau au chocolat, déjà que quand je vais à ma boutique là, à ma boulangerie pas loin de la radio, et que je prends le miroir au chocolat, vous le trouviez épais, il y en a plein qui me disent on est allé exprès à cette boulangerie Green and Green pour le manger. Là, il fait le double, voire même le triple de cette part. Énorme. Vous savez quoi, je vais l'attaquer par ce petit coin là, là où il y a le glaçage et des copeaux de chocolat. Attention, moment de vérité. Sachant que moi, tout ce qui est glaçage, j'adore. Et là, en plus, c'est au coin, donc il y en a encore plus. Donc pour les amateurs de chocolat, il n'y a même pas de suspense, hein. C'est une tuerie. Par contre, je pense que ça va être écœurant de fou. En fait, il y a différentes couches, des couches de gâteau et des couches de mousse au chocolat. Par-dessus le glaçage, plus des pépites de chocolat. Je n'en puis plus, c'était super bon, donc forcément très chocolaté. Vous allez dire que je suis un petit joueur, je n'ai pas fini la chantilly, mais sinon j'ai fini le gâteau. Et là, le but du jeu maintenant, c'est d'aller faire le shopping. Parce que je suis venu ici quand même, j'ai fait 1 heure de route pour venir jusqu'ici. À la base c'est pour le shopping, c'est pas que pour le cheesecake. Là, si vous me laissez le choix entre sieste et shopping, je pense que mon choix serait vite fait. Mais je vais vous emmener dans la suite de mes aventures dans ce centre commercial, sachant que je peux d'ores et déjà dire que ce soir, je ne dînerai pas. Quand vous regardez la somme des calories des trucs là, vous dites que de toute façon, il ne faut pas dîner là. J'ai déjà dépassé le total des calories raisonnable pour une journée, quoi. Au niveau de l'addition, certains disent que cette enseigne est un petit peu chère. Je trouve pas tant que ça, puisque mon plat était à 15 $, donc sans les taxes, mais en tout ça fait un petit peu moins de 15 € pour un plat très copieux. C'est pas trop cher, je trouve. Et puis mon cheesecake, qui n'est pas un cheesecake, mon gâteau au chocolat était à 8,50 $. Donc pareil, c'est un dessert à 8 € en comptant les taxes, plus le pourboire également qu'il faut rajouter. Je trouve que c'est pas du vol, car en plus la qualité est là. Et bah Cheesecake Factory, heureux de t'avoir connu, c'est vraiment une bonne expérience gustative. Maintenant, on retourne dans le centre commercial, je vais essayer de faire mon shopping comme il se doit.
fait une grosse journée quand même, parce que là j'ai commencé à vlogger, il était quoi, 11h du matin. Là ça vous a paru rapide, parce que voilà, j'accélère, je vous mets que les moments forts. Le shopping dure quand même depuis un bon petit moment. Là il va être déjà 21h. Bon, il y a quelques trucs qui se sont passés. C'est un bon plan franchement, aller acheter des fringues aux États-Unis c'est toujours un peu moins cher, surtout dans les outlets. Alors bon, c'est pas non plus des prix divisés par 10, quoique ça peut peut-être arriver ici. Bon, disons qu'il y a par exemple un blouson en jean fourré que j'avais repéré à Paris qui était à 100 €. Ici, je l'ai payé avec les taxes 84 $. Donc ça fait peut-être 80 €. Ça fait toujours une vingtaine d'euros d'économiser. C'est ce genre d'économie qu'on peut faire. C'est toujours bon à prendre, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, je vous mets les infos sur ce centre commercial qui s'appelle Sawgrass dans la barre d'infos. Il y en a d'autres. Plus près de Miami Beach notamment et de Miami, vous avez Aventura qui paraît-il est pas mal aussi. À vous de jouer si vous venez dans le coin et si vous aimez faire des courses en tout genre quand vous venez aux États-Unis. Après, il faut juste que ça rentre dans les bagages au retour. C'est-à-dire que vaut mieux pas prendre trop de bagages et laisser de la place dans la valise quand vous allez au States. Si vous avez prévu de ramener des fringues, à moindre coût, c'est toujours la petite combine pour ceux qui ont l'habitude de voyager aux États-Unis et qui aiment faire du shopping. Bon, journée shopping qui se termine. Demain, ce sera plus dans la nature et tant mieux, avec des paysages magnifiques, il paraît, parce que je vais aller du côté de Key West. Il paraît que c'est trop beau. J'ai aussi repéré des bons trucs à manger, donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Vlog que vous verrez du coup lundi, je pense, si mes calculs sont bons, puisque le Summer Food Tour à Miami et dans les environs continue. On est en Floride, ça fait super plaisir. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos bons plans que vous m'envoyez chaque jour depuis le début du Summer Food Tour. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et puis à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve aussi sur mon Facebook, Florian Hanner, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. A très vite, ciao. I'm